Aujourd'hui, dans notre voyage dans la France de la Renaissance, nous nous rendons à Bordeaux. Au cours du règne de François Ier, Bordeaux est une ville qui a rejoint le royaume de France depuis pas si longtemps, puisqu'elle a été anglaise jusqu'en 1453 et la fin de la guerre de Cent Ans. L'intégration dans le royaume est notamment symbolisée par la porte de Caillaux, construite entre 1493 et 1496, et elle est ornée d'une statue du roi du moment, Charles VIII, du côté de la Garonne et des traditionnelles fleurs de lys du côté de la ville. De ce côté justement, on voit la trace de l'ancien rempart, et également une étrange porte qui donne dans le vide. Elle permettait probablement d'accéder au chemin de ronde. Juste à côté de la porte Caillaux, nous avons la place du Palais. Or, pas de palais à l'horizon. C'est en fait l'emplacement d'un palais nommé Palais de l'Ombrière, construit au Moyen-Âge à partir des années 1100, mais qui a été détruit en 1800. Ce palais a été la résidence des ducs et duchesses d'Aquitaine, puis deviendra le Parlement de Bordeaux en 1462 et le restera jusqu'à la Révolution. Le Parlement est alors essentiellement une cour de justice où siègent des conseillers. Leur nombre a fortement augmenté durant le règne de François Ier, passant de 22 à 55. C'est lié notamment à la vénalité des charges qui s'est très développée sous ce règne. Il suffisait de payer pour obtenir un poste au Parlement. Et comme c'était une belle source de revenus pour la couronne et les différentes juridictions, pourquoi se priver? Un peu plus au sud, et immanquable depuis les quais, voici la basilique Saint-Michel. Elle a la particularité d'avoir une flèche et un clocher indépendants du reste du bâtiment, comme les campaniles italiens. La flèche est la troisième plus haute de France derrière Rouen et Strasbourg et culmine à 114 mètres. Lorsque la basilique a été construite, entre les années 1300 et 1500, elle était hors des remparts de la ville. La flèche et le clocher ont été construits assez rapidement entre 1472 et 1492. C'est donc une construction qui a à peine plus de 20 ans quand François Ier devient roi en 1515. Parmi les personnalités marquantes de la ville durant le règne de François Ier, citons Jean de Foix, l'archevêque de Bordeaux, de 1501 à sa mort en 1529. Il a été nommé à ce poste à 18 ans seulement, avec beaucoup de pistons car son lignage était prestigieux. Sa sœur Anne est l'épouse de Vladislav IV qui est roi de Bohême et de Hongrie. Ça peut aider. Via sa sœur, Jean de Foix est nommé aussi administrateur apostolique de la Transylvanie, titre honorifique, mais faisant un lien surprenant entre Bordeaux et la contrée de Vlad Tepes ou Vlad l'Empaleur, qui est devenu dans la légende le comte Dracula. Jean de Foix accueillit François Ier dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux le 9 avril 1526, alors que le roi revenait d'Espagne après son emprisonnement suite à la désastreuse bataille de Pavie. Parlons un peu de cette cathédrale Saint-André. Sa forme gothique date du XIVe siècle. En effet, en 1305, Bertrand de Gaux, archevêque de Bordeaux, est élu pape sous le nom de Clément V. Il ne se plaît pas beaucoup à Rome, alors il décide d'installer le siège de la papauté en France, à Avignon. C'est le début de la papauté avignonnaise. Il n'oublie cependant pas ses origines gasconnes et libère des fonds importants pour l'extension et l'embellissement de la cathédrale de Bordeaux, qui de romane devient alors gothique. Du temps de François Ier, elle était encerclée par des maisons et des ruelles étroites, et ce n'est qu'au XIXe siècle que la municipalité de Bordeaux décide de dégager un large parvis autour d'elle, tel qu'on peut le voir aujourd'hui.